Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais décrire ma stratégie, enfin la stratégie que je vais appliquer pour créer ma boutique en ligne History Wonders. Donc c'est une boutique qui vend des produits pour l'instant d'Amérique latine, donc c'est des produits culturels. Et je vais décrire un peu ma stratégie dans cette vidéo. Donc ma stratégie, c'est-à-dire pour réaliser des ventes et pour rendre cette boutique profitable, quoi. Et pour faire prospérer cette boutique. Une des informations importantes, c'est que 80% de mon trafic provient des États-Unis actuellement. Donc je ne sais pas si c'est du vrai trafic ou si c'est parce que je sais, par exemple, j'ai du trafic qui provient d'une ville aux États-Unis où il n'y a aucun, enfin, j'en ai beaucoup qui proviennent de cette ville et il n'y a aucun habitant, mais en fait ça provient apparemment de Shopify. C'est la plateforme que j'utilise et ils envoient, je crois, du trafic enfin, des robots pour vérifier, je sais pas trop comment ça marche. Du coup, ça c'est du faux trafic, je crois. Mais donc apparemment, 80% de mon trafic, si on retire cette ville, si on prend les endroits non identifiés aux États-Unis, 80% de mon trafic provient des États-Unis. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je vais peut-être changer de langue, parce que là actuellement c'est en français et pas en anglais. Et je vais peut-être faire plusieurs séries sur la chaîne dans ce type en fait. Et ce type de vidéo, ça va être ma stratégie qui va évoluer au fur et à mesure pour History Wonders parce que je pense que c'est bien de s'adapter en fait. C'est une des bases de l'entrepreneuriat, si je puis dire. Il faut s'adapter, donc je pense que ma stratégie, je vais peut-être la changer ou rajouter des trucs au fur et à mesure. Donc je vais faire d'autres vidéos dessus. Et ça va être bien, ça va permettre de voir l'évolution de ma boutique et de comment je m'en sors et tout ça. Un de mes objectifs, c'était changer de langue et mettre en anglais. J'ai déjà commencé. À peu près 90% de mon site est traduit. Après, donc là, je vais parler des objectifs qui vont rester pendant tout le long de. Ça va être des stratégies de long terme, on va dire. Donc déjà, ça va être de construire une image de marque la plus solide possible. Donc actuellement, je trouve que l'image de marque, elle est bien, mais je pourrais améliorer ça. Et créer un univers de marque est aussi très important. Donc je vais essayer d'améliorer ça ces prochains mois. Bon, il faut savoir que j'ai un objectif, c'était de faire une vente, c'était dans les trois, au moins une vente dans les 3 premiers mois. Donc on va voir si je vais réussir cet objectif. Donc créer un univers de marque très important. Ensuite, moi j'ai lu un livre du Loup de Wall Street qui parle de la vente. Et dedans il dit que le plus important pour vendre, il y a trois facteurs importants. Donc le produit, il faut que le client il se dise ouais, que ce produit il est génial sur 10, je mets 10 sur 10. Euh, Ensuite la marque, donc la marque 10 sur 10, pareil, il faut essayer de construire une marque solide. Donc c'est pour ça que je vous parlais de, de construire une marque et aussi de jouer sur l'histoire et sur le branding. Et ensuite le troisième point, c'est est-ce que la personne qui achète a confiance en la personne qui vend, donc à savoir moi. Donc pour ça, je vais travailler là-dessus, mais notamment j'y crée des vidéos pour me permettre de créer une complicité avec les personnes et pour leur montrer que voilà, je suis quelqu'un de confiance, quoi. Bon, après, ça veut pas tout dire et ils me connaissent pas, mais voilà, j'ai créé des vidéos, je pense que c'est bien, ça permet de rapprocher. Je vais peut-être les faire en anglais aussi, les prochaines vidéos, parce que je vais tester comment ça marche en anglais, si j'ai plus de vues ou si. Et en plus, c'est logique vu que 80% de ma boutique provient des États-Unis. C'est peut-être un chiffre faux, mais je pense que enfin, là, si on regarde les stats, normalement, ça devrait être vrai. Je dis c'est un chiffre faux parce que peut-être que ce sont des fausses visites. Donc, je sais pas. Aussi, dernière chose que je vais faire, c'est acquérir du trafic, très important. Donc, pour l'instant, j'ai eu à peu près 200 visites en 2 mois. Donc, ce serait bien d'accélérer ce nombre de visites. Donc, j'étais surpris, je pensais pas que j'allais en avoir autant parce que je viens à peine de commencer mon truc.
Pour ça, je vais essayer d'utiliser plusieurs moyens. Donc, il y aura d'abord YouTube. Donc, je fais des vidéos sur YouTube et sur mes voyages. Ensuite, TikTok que j'ai utilisé. On va voir si ça marche. Parce que certaines personnes m'ont dit que ça marchait bien et donc j'ai envie d'essayer pour voir si qu'est-ce que ça donne. Et aussi Instagram, je publie sur Instagram des images des voyages et tout. Et aussi, dernière étape que je pense c'est celle qui va marcher le mieux. C'est assez nouveau. C'est, ça s'appelle, je vais utiliser des groupes Facebook, donc en lien avec l'art, et je vais publier les produits de ma boutique pour voir ce que les gens en pensent et pour voir s'ils sont vraiment, s'ils aiment vraiment ça. Et après, s'ils aiment, ça dépend des lois des groupes, mais peut-être je peux essayer de les rediriger vers mon site. Voilà, donc je vous ai résumé un peu ma stratégie que j'allais adopter pour ce site e-commerce. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous allez pouvoir voir mon évolution et peut-être que ça va vous donner du courage pour passer à l'action ou peut-être que ça va vous aider aussi pour voir un peu le quotidien d'un entrepreneur, quoi. Et moi j'ai déjà vendu sur internet donc je pense que ça va me donner un peu de confiance en moi parce que euh, je vais me dire bah c'est possible de vendre et donc ça c'est voilà, je vais me dire que c'est possible de vendre et voilà, donc je pense que donc j'y crois, je pense que c'est possible, c'est important d'y croire déjà parce que au début notre cerveau il y croit pas, notre inconscient il y croit pas jusqu'à temps qu'on vende, je pense, enfin moi c'est comme ça que ça marche et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner pour d'autres vidéos. Et voilà. Et je sais pas si j'ai deux chaînes YouTube, je sais pas. J'ai une chaîne sur l'investissement, une chaîne sur les voyages et donc je sais pas sur quelle chaîne je vais mettre ça, mais je pense sur les deux. Et voilà, merci. Merci à tous. On se retrouve plus tard.